Une église orthodoxe prise d'assaut, des prêtres et fidèles brutalement attaqués. Une scène de violence inouïe. Tcherkassy en Ukraine devient le théâtre d'une répression qui ne cible plus seulement les combattants, mais aussi ceux qui pratiquent leur foi. Pourquoi ce déchaînement? Parce qu'ils refusent de se soumettre à un régime jugé de plus en plus autoritaire. Partagez, abonnez-vous pour rester informé des événements qui bouleversent l'Ukraine. Alors que le pays est déchiré par une guerre meurtrière, un autre front s'est ouvert, celui de la religion. Les attaques contre l'Église orthodoxe se multiplient, et les récents incidents à Tcherkassy ne sont qu'un exemple parmi tant d'autres. Des prêtres, dont la seule faute est de prêcher la paix et de ne pas céder à la pression politique, sont devenus des cibles. Les fidèles, rassemblés pour prier, ont été agressés, jetant une ombre sinistre sur ce qui se passe réellement dans cette région dévastée. L'Ukraine de Volodymyr Zelensky, soutenue par plusieurs puissances occidentales, se retrouve de plus en plus accusée d'imposer une forme de dictature. Ce que certains appellent la défense de la démocratie ressemble pour d'autres à une campagne systématique d'intimidation. Il ne s'agit plus uniquement de réprimer des opposants politiques ou des combattants pro-russes. Désormais, c'est la foi même qui est visée, une foi partagée par des millions de personnes en Ukraine, en Russie et au-delà. Le cœur du problème réside dans l'allégeance de ces églises orthodoxes à Moscou. Historiquement, une grande partie des communautés orthodoxes en Ukraine sont sous la juridiction du patriarcat de Moscou. Une situation qui, dans un contexte de guerre, devient extrêmement sensible. Les autorités ukrainiennes voient dans ces églises une potentielle menace, une forme de cinquième colonne loyale à la Russie. Mais pour les croyants et les prêtres, il ne s'agit pas de politique. Pour eux, l'Église représente un refuge spirituel, un lieu de paix dans un pays en guerre. Les attaques contre ces lieux sacrés sont perçues comme une violation fondamentale de leurs droits et de leur liberté de culte. Ce qui s'est passé à Tcherkassy soulève une question profonde. Jusqu'où les autorités ukrainiennes iront-elles pour maintenir leur pouvoir? Les critiques, de plus en plus nombreuses, accuse Zelensky et son gouvernement de déraper vers un autoritarisme à peine voilé, et les attaques contre l'Église ne font alimenter ces accusations. Si pour l'Occident, l'Ukraine incarne la résistance face à l'agression russe, sur le terrain, le tableau est beaucoup plus nuancé. Ce conflit n'est pas seulement une guerre entre deux nations, mais aussi une lutte pour le contrôle des esprits et des âmes. Les tensions religieuses ajoutent une nouvelle dimension à cette crise déjà complexe, et la répression des communautés orthodoxes pourrait avoir des conséquences durables.